Bienvenue dans la revue, et cette revue d'août va finalement être une revue d'été, parce qu'il n'y en avait pas eu en juillet, car vous étiez en vacances, et pas moi. Ah si, j'ai fait quelques petits séjours en France, ici et là, oui en France, parce que la France est belle, et j'ai vu des endroits magnifiques, surtout dans le sud-ouest. J'en profite donc pour vous inviter à arrêter d'aller dans des complexes hôteliers plage-piscine, c'est tous les mêmes, à l'autre bout du monde, tout ça pour avoir quelque chose à raconter à vos collègues insipides à la rentrée. Ouais, je m'énerve tout seul, là, totalement. Mais bref, tout ça pour dire que la France est belle, alors vraiment, visitez-la. Le mec agresse les gens d'entrée de jeu, comme ça, c'est incroyable. Au sommaire donc de cette revue de rentrée, deux choses. Premièrement, les Anglais qui s'acharnent sur Jeanne d'Arc, parce que après l'avoir brûlée vive, eh bien, la voici maintenant non-binaire dans une pièce qui va se jouer au Théâtre du Globe, le fameux théâtre de Shakespeare. Et deuxièmement, la guerre mémorielle autour des statues qui continue avec celle du général Leclerc, le général de la Révolution. Mais il y a une bonne nouvelle aussi, c'est le retour triomphant de la statue de l'empereur sur son socle à Rouen. La revue de rentrée, c'est parti. Notre partenaire du jour, c'est Terre de France, parce qu'ils viennent de sortir un nouveau produit, le genre qui m'intéresse tout particulièrement. Alors ça n'a rien à voir avec l'histoire, absolument pas, mais ça va intéresser tous les amateurs de café, dont je suis. D'ailleurs, j'invite tous les buveurs de thé à quitter immédiatement cette vidéo et à demander l'asile politique en Angleterre, merci. Terre de France s'est associé avec Luciani, un artisan torréfacteur historique qui fabrique son café à Marseille depuis 1863, donc le Second Empire. Déjà, rien que le nom Luciani, moi, ça me fait rêver, ça m'évoque plein de choses, quoi. L'Italie, Lucky Luciano, la French Connection. Bon, je vais peut-être un peu loin, ok. Mais quand même, regardez cette classe. C'est magnifique, je sais pas si on voit bien, c'est ultra stylé. Il est issu de la torréfaction lente qui permet de mieux conserver les arômes. Je l'ai goûté, et maintenant c'est celui-là que je bois tous les jours, tout simplement. C'est un 100% Arabica avec une intensité de 8 sur 10. Et c'est parfait. Oui, j'ai une tasse Rick Cornichon. Vous savez, c'est pas très sérieux. Vous pourrez donc le retrouver sur le site Terre de France, en capsule ou en grain. Moi, évidemment, c'est en grain, parce que j'ai la machine, le café, j'aime beaucoup trop ça. Et puis j'ai la classe, tout simplement. Vous pouvez même choisir de prendre un abonnement pour en recevoir chaque mois, si vous voulez vous faire votre routine café. Et n'oubliez pas qu'en soutenant Terre de France, déjà, vous me soutenez, vous soutenez ma chaîne, mais vous soutenez également une entreprise française, solidaire, qui reverse l'intégralité de ses bénéfices à des écoles rurales, des agriculteurs en difficulté et des familles de militaires. En plus de ça, ce café est à l'image de tous leurs autres produits, c'est solidaire, c'est enraciné et c'est de la très très bonne qualité. Alors faites-vous plaisir, je vous mets le lien en description. Attaquons maintenant cette revue de rentrée. On va commencer avec ces histoires de statues qui m'énervent. Vous savez, depuis le mouvement Black Lives Matter, les déconstructeurs se font un malin plaisir à vouloir déboulonner tout ce qui bouge. Enfin non, une statue ça bouge pas en soi, mais ça bouge assez visiblement pour qu'ils voient ça comme une menace à éliminer. Je commence par la nouvelle la plus négative, ça se passe à Pontoise et ça concerne la statue du général Leclerc. Pas celui-là, je parle du général de la Révolution, beau-frère de Napoléon. Il est connu pour s'être illustré en Italie, à Hohenlinden, avoir participé au coup d'état du 18 Brumaire, et bien sûr, pour avoir épousé Pauline Bonaparte. Mais il est aussi connu pour avoir dirigé l'expédition française pour mater la révolte de Toussaint Louverture à Saint-Domingue et de facto rétablir l'esclavage. Je me suis déjà assez expliqué sur la question de l'esclavage sous l'Empire, je vais pas le refaire. Donc forcément, on a des gens que ça dérange, parce que vous voyez, la morale anachronique, ils adorent ça, hein, c'est leur truc. Appliquer un jugement moral d'aujourd'hui à une époque reculée, ça a beau être le truc le plus débile qu'il soit à faire en histoire, et c'est ce contre quoi je me bats tous les jours, eux, ça les dérange pas. Bon, ces gens-là, du coup, ils veulent pas déboulonner la statue, déjà, c'est un grand progrès, mais par contre, ils veulent que le panneau qui la présente soit modifié, parce que selon eux, il est inadmissible que Leclerc y soit présenté de manière exclusivement positive, alors qu'il était pour eux, je cite, un criminel esclavagiste et colonialiste. Rien que ça. Donc là, ce qu'on va faire, si j'ai bien compris, enfin ce que ces gens veulent faire, c'est extraire cette guerre de Saint-Domingue, qui était terrible des deux côtés, de son contexte historique, afin de juger ce général aujourd'hui. Et aujourd'hui, on l'accuse, par super méga contumace pour le coup, de crimes de guerre ou encore de génocide. On lui reproche des atrocités, des volontés génocidaires, enfin, bref. Ces atrocités, déjà, elles ont eu lieu des deux côtés, je l'ai dit, la guerre de Saint-Domingue, c'était une guerre vraiment épouvantable, il y aura un épisode entier à faire là-dessus. Et aussi, on lui reproche un certain mot qu'il a employé, alors, je vais pas le prononcer parce que YouTube va pas être très content, mais c'est le N-word, hein. Et puis, vous le savez, il n'avait pas du tout la même signification à l'époque, donc ça rend ça encore plus ridicule. Ah oui, j'ai oublié, c'est marrant ça, le nom de l'association qui demande cette modification, c'est Pontoise à gauche, vraiment.
Voilà. C'est pas Pontoise à gauche, non, c'est la gauche vraiment. Vous voyez, la vraie gauche. C'est comme le vrai communisme. Ah, les utopies. Je m'étendrai pas là-dessus, donc la mairie est en train d'étudier la proposition de cette association militante. Alors si vous êtes habitant de Pontoise, ou pas d'ailleurs, mais que vous vous sentez concerné par ça, je vous invite à défendre la mémoire de ce général afin que cesse cette repentance ridicule. La bonne nouvelle maintenant, il en faut, ça fait toujours plaisir, ça concerne toujours ces histoires de statues, c'est la fameuse statue équestre de Napoléon à Rouen, qui avait été déboulonnée pour restauration. Eh bien, elle va enfin trôner à nouveau sur la place de l'Hôtel de Ville. Rien de plus normal, me direz-vous, mais souvenez-vous, l'été dernier, le maire socialiste de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol, avait profité de ses travaux pour évoquer l'idée de remplacer la statue de l'empereur, érigée en 1865 sous le Second Empire, par une statue de Gisèle Halimi, militante féministe et anticolonialiste, grande défenseuse du FLN. Normal. Heureusement, ça avait donné lieu à une levée de boucliers. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés, c'est très important, notamment l'association, enfin le collectif Les Normaux. Et une consultation populaire avait été lancée. Finalement, les Rouennais sages avaient décidé à 68% du retour de l'aigle sur son socle. Et bien désormais, les travaux de restauration sont terminés et la statue est enfin de retour depuis le 28 juillet dernier sur son socle. Et ça, c'est beau. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'elle trône sur la place de l'Hôtel de Ville, donc à la vue de notre chère mère. Ça fait plaisir. Deuxième info, moins réjouissante celle-là, on va parler de Jeanne d'Arc et des Anglais. Déjà, ça commence pas terrible comme histoire. Souvenez-vous, dans la précédente revue, celle de juin, je vous avais déjà parlé de Jeanne d'Arc et du musée médiéval de Cluny, qui avait accueilli une conférence présentant la sainte comme une personne transgenre. Et bien là, on reste dans le ton, sauf que ça se passe de l'autre côté de la Manche, c'est encore pire. La brûlée vive ne leur a donc pas suffi. Depuis le 25 août se joue au Théâtre du Globe, à Londres, le théâtre emblématique de William Shakespeare, donc c'est quand même assez prestigieux, une pièce intitulée « Moi, Jeanne ». Dans cette pièce, Jeanne d'Arc est présentée comme non-binaire, comme tout le reste des personnages, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'adresse aux autres, elle utilise les pronoms « zij »,« zem », les pronoms neutres, et pareil lorsqu'on s'adresse à elle. Voilà, c'est pas magnifique tout ça. Et à noter que l'auteur de la pièce, Charlie Joséphine, se définit elle-même comme non-binaire. Bah oui, sinon ce serait pas marrant. Et en parlant d'elle, voici à quoi elle ressemble. Voilà. Ça, c'était juste à titre informatif, je fais juste mon travail de journaliste, c'est tout. Le wokisme rend belle, les filles. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est ce que tout ça a engendré, et là on se régale. Vu que ça avait fait polémique, cette histoire, le théâtre a décidé de sortir un livre écrit par le docteur Kit Eyam, formateur en sensibilisation aux questions de transsexualité. Voilà, le gars, c'est son métier, ça. Je sais pas comment ça s'est fait, c'est ce que lui avait prédit un jour la conseillère d'orientation en sortant du CDI, on sait pas. Puis je dis le gars, mais je suis même pas sûr, en fait. On va aller voir ça, du coup. Et encore une fois, je fais mon travail de journaliste, rien de plus. Ok, je suis pas plus avancé, en fait. Donc, ce formateur point médian triste, là, je sais pas quoi, il a écrit un livre pour justifier de la non-binarité de Jeanne. Putain, rien que de dire cette phrase, j'ai envie de faire une croisade. Et dans ce livre, il s'attaque également à la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, en nous expliquant qu'elle est, elle aussi, non-binaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que la reine se serait déjà présentée en tant que roi, enfin ça c'est ce que son esprit de taré a compris, enfin, lisez la phrase, je cite Élisabeth Ier, « Je sais que je n'ai que le corps d'une femme faible et chétive, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi. » Ce mec, il lit ça, et alors que tout le monde a compris où est-ce qu'elle voulait en venir, y a rien de plus évident, c'est un trait d'esprit, et c'est très joliment dit d'ailleurs, lui, il en conclut à une ô combien anachronique et ridicule question de genre et de non-binarité. Par conséquent, elle a eu droit, elle aussi, à ses pronoms neutres, zij, zem, alors qu'en vérité, cette histoire ne signifie qu'une chose, si on se base sur la citation d'Élisabeth Ier, la faiblesse et la chétivité sont des états historiquement perçus comme féminins, alors que le pouvoir monarchique et l'autorité sont des valeurs et des conditions plus masculines. L'auteur de l'ouvrage l'a bien compris, c'est pour ça qu'il fait de la reine une personne non-binaire, masculine et féminine, mais là où ça devient amusant, c'est que ça, les féministes, ça leur plaît pas, ça les énerve. La philosophe Jane Claire Jones s'est plaint du fait que, je cite, « Le conservatisme de genre traditionnel dit que les hommes doivent faire des choses viriles et les femmes des choses féminines. » Donc déjà, ça passe pas pour les féministes, ça. Non seulement cette vision non-binaire des choses vient genrer les attitudes et les conditions, mais en plus de ça, de facto, ça vient retirer un nom de leur liste des grandes femmes de l'histoire. Bah oui, parce que si Élisabeth Ier n'est pas une femme, mais juste un truc non-binaire, elle n'a plus sa place parmi les grandes femmes. C'est logique.
C'est très con, hein, mais c'est logique. Logique et très drôle aussi, parce que moi, ça me régale. Ça me régale de voir à quel point c'est en train de partir en sucette, leur délire. Pour moi, c'est le serpent qui se mord la queue, clairement. Et quand je dis le serpent, je parle du serpent avec un grand S. Quand je dis la queue, il n'y a rien de genré là-dedans. C'est un pur régal que de voir féministes et non-binaires se taper dessus. Disons que ça va pas réparer les folies qu'ils sont en train de se faire et de nous faire subir, mais au moins, ça nous divertit un peu. Et puis au début, j'ai dit, la brûlée vive ne leur a pas suffi, je parlais des Anglais, mais là, c'est même pas des Anglais dont il est question, c'est même pas les Anglais, les responsables, c'est les woke, en fait. Donc j'ai envie de dire, anti-woke de tous les pays, unissez-vous. Même si vous êtes Anglais. On va faire un effort. Merci, c'est la fin de cette revue. J'espère qu'elle vous a plu. Je termine par un petit conseil de lecture. Alors, j'ai pas préparé de notes pour le coup parce que c'était la première fois. J'ai eu cette idée juste avant de tourner la vidéo. Mais pour ce mois-ci, je ferai ça tous les mois de manière plus développée. Ce sera Napoléon, le dernier Romain de Jacques-Olivier Boudon. Vraiment un excellent livre avec un Napoléon qui s'inscrit dans la continuité des empereurs romains et de Charlemagne. Un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me soutenir, à lâcher un petit like et aussi à aller visiter le site de notre partenaire Terre de France. C'est très important pour eux comme pour cette chaîne. Merci et à bientôt. Bonne rentrée à tous.